Mais oui, je ne veux pas répéter ce que je viens de. Je crois que les réponses que j'ai données à la question précédente répondent aussi à ça. Oui, bien sûr, le paysage, la forêt défrichée. Je vais vous raconter une petite anecdote quand même supplémentaire à propos des changements de paysage. C'est le changement des paysages agricoles aussi. Ça a été très important. Souvenir d'enfance, nous à Tardais, là, le petit village près de Senonches, la plaine, après la guerre de 1940-45, la plaine était couverte de pommiers. Il y en avait des centaines et des centaines. Je ne sais pas, parce qu'on voyageait plus à l'époque, je ne sais pas si c'était la même chose pour Vigny, mais sur Tardais, c'était plein de pommiers. Donc c'était beaucoup moins monotone que maintenant, c'était extrêmement différent. Ce qui fait que, enfin, la raison principale de ça, c'est qu'il n'y avait pas les machines de maintenant, il n'y avait pas les moissonneuses batteuses, il n'y avait pas les faucheuses, vous savez, ou les grands semoirs, enfin tous les engins agricoles possibles, il n'y avait pas ces énormes engins. Les gens semaient avec des petits semoirs tirés par un cheval ou deux chevaux au maximum, fauchaient à la main ou avec des premières faucheuses qui étaient très rudimentaires. Ils n'avaient pas besoin de grands espaces. Et on s'accommodait très bien de la présence de ces multiples pommiers dans la plaine. En plus, vous savez, les terres, les paysans, ils n'aiment pas s'en séparer, mais la législation française veut que tous les enfants aient droit à une part de l'héritage. Donc, les exploitations étaient divisées, d'abord entre 1 et 2 enfants, puis après la génération suivante, ça pouvait être 3 ou 4 enfants, donc c'était encore divisé. Ben, à la fin, vous savez, vous avez des exploitations qui deviennent « Ah ben j'ai un petit bout de champ là, ah ben j'en ai un petit bout qui est là-bas, et puis j'en ai un autre qui est là. » Vous voyez, c'était extrêmement dispersé. Et on cultivait en plus de tout un petit peu, pour se garantir. Bon, une année, le blé, ça marchait mal, il y a un orage, on n'a pas pu faire la moisson à temps, etc. Moisson de blé, c'était perdu. Donc, on faisait en même temps des betteraves, on faisait de la luzerne pour les bêtes, on faisait des pommes de terre. Voilà, il y avait de tout. Donc, moi je vous dis, attendez, on avait un paysage agricole qui était extrêmement varié, très divers, peut-être pas très productif comme maintenant, mais qui était beaucoup plus sympa, en particulier quand on était gamin, pour aller jouer dans la campagne. Vous savez, c'était quand même plus rigolo que ces grands champs de céréales qu'on a maintenant. Et on pouvait manger des pommes et des poires, parce qu'il y avait aussi des poiriers un peu partout. On repérait là où il y avait des fruits qui étaient bons à consommer. Voilà, c'était très différent. Un autre changement aussi auquel vous pouvez être sensible, puisque vous vous intéressez à la flore, à la faune, etc. Il y avait plein de bêtes à l'époque aussi, dans la campagne. Plein de bêtes. Non seulement les bêtes qui travaillaient pour les paysans, des chevaux ou des vaches. Hein. Par exemple, nous, la vie du village était rythmée par la vie du troupeau de vaches. Tous les soirs, le troupeau allait boire à l'étang. Bon, ben, on les entendait, hein. Sans parler de ce qu'ils laissaient sur les routes, vous voyez, au passage, mais bon, ils allaient boire dans l'étang et tout le monde était au courant. On allait tous, le soir, à la ferme, avec notre pot au lait, et on revenait avec chacun son pot de lait plein, quoi. Donc on se rencontrait, c'était un endroit où toute la vie du village se retrouvait tous les soirs. Voilà. Mais il y avait aussi les bêtes sauvages. Moi, ça me désole toujours maintenant, on ne voit plus rien. Hein, c'est pas seulement les bêtes chassées, des perdrix, des lièvres, tout ça, il y en avait beaucoup, il y en avait en grande quantité, mais il y avait plein d'oiseaux, il y avait plein d'insectes, plein de papillons, etc. Enfin, c'était une campagne beaucoup plus vivante qu'elle l'est maintenant.